Bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans mon article, je vais parler des attentes. Est-ce que j'ai des attentes réalistes dans mon couple? Ça va être une petite série parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, mais sans dire j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de demander ça à mon partenaire ou pas? Et donc, dans cette vidéo, je vais t'aider à te donner les différentes situations où, en effet, tu peux avoir des attentes irréalistes. Et finalement, quels sont les critères qui peuvent influer ou qui peuvent faire que tes attentes soient irréalistes? Et ça, le thème des attentes, tu peux le voir se manifester dans ta vie amoureuse quand ton partenaire te dit: «Ah, mais tu en veux toujours plus», ou bien dans l'autre sens, où tu es dans une relation et tu as l'impression que tu t'ennuies très vite et que tu regrettes vite les effervescences du début. Et peut-être aussi, ça t'arrive d'être attiré par d'autres hommes et tu te demandes si c'est normal ou si ça veut dire que finalement ton couple ne va pas. Et ça, c'est important, de un peu confronter ça et j'espère que cette vidéo et cet article va t'aider à te poser les bonnes questions. Et la première question que je vais te poser, c'est: est-ce que tu cherches une licorne? Et ça, c'est pas un terme que j'ai inventé moi-même, c'est un chasseur de tête. J'étais à une, matinée networking et un chasseur de tête a présenté son activité et il a dit: «Bah, moi, en fait, je recherche des licornes». Et pourquoi? Parce que, une entreprise, elle cherche un candidat pour un poste et puis, bien sûr, elle va mettre un petit peu toutes les tâches, qu'elle a besoin dans le poste et puis elle va aussi souvent demander à ce chasseur de tête: «Bon, ben, on voudrait quelqu'un de l'expérience, on voudrait quelqu'un qui soit pas cher». Et au final, pour le chasseur de tête, eh ben, il doit, chercher un candidat qui n'existe pas vraiment, d'où le terme de licorne. Et en fait, je trouve que c'est un super terme qui pourrait aussi décrire des fois ce qu'on cherche chez un partenaire. Et ça, le fait de prendre le temps de définir clairement, précisément et concrètement dans la vie de tous les jours, le partenaire ou ta relation idéale, eh ben, ça va t'aider à éviter de chercher une licorne, mais surtout ce que ça va t'aider, c'est d'identifier tes potentiels conflits intérieurs. Parce que souvent, on veut plein de choses, mais on se rend compte que toutes les choses qu'on veut, en même temps, elles sont peut-être pas réalistes ou réalisables. Typiquement, si on veut quelqu'un qui fait carrière ou qui s'occupe de ses enfants, c'est pas impossible, mais dans quelle mesure c'est possible? Et ça, c'est important de bien le définir parce que plus tu vas avoir une vue claire et précise de ce que tu veux, et ben, bien sûr, plus tu as de chances d'atteindre ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment une étape, que je fais dans mon programme «S'ouvrir à l'amour» parce que souvent, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne prend pas le temps de définir ce qu'on veut. La deuxième type, la deuxième source en fait, qui pourrait faire que tes attentes soient irréalistes, ça pourrait être l'absence de modèle de couple qui fonctionne. Donc si tes parents se sont séparés très tôt ou que tu trouvais que tes parents n'avaient pas un modèle idéal de couple parce qu'ils se disputaient ou parce qu'il manquait de marques d'affection entre eux, en fait, tu peux développer une fausse idée de ce qu'est vraiment le couple. Et là, je voudrais te donner plusieurs exemples. Le premier, c'est cette notion que le sentiment amoureux qu'on éprouve au début d'une relation, que ce sentiment, il doit durer et que ce sentiment est vraiment le synonyme qu'on aime l'autre. La deuxième chose qui peut aussi arriver, c'est de se dire, ben, si quand je suis en couple, je suis attirée physiquement, sexuellement, intellectuellement, émotionnellement par un autre homme, ça veut dire que je n'aime plus mon partenaire.
La troisième idée reçue qu'on a souvent, si on n'a pas eu ce modèle justement de couple qui fonctionne, c'est de se dire, bah, si je sens que l'autre s'éloigne de moi, en fait, dans la relation, ça veut forcément dire que c'est la fin. Une autre idée qui est super courante, c'est de se dire, ben, si je m'ennuie ou si je regrette parfois ma vie de célibataire, ça veut dire que la personne avec qui je suis, c'est pas le bon. Ou enfin, le besoin d'être seul est un signal que ma relation va mal. Et toutes ces idées un peu préconçues, elles résultent souvent qu'on n'a pas eu un modèle qui, à nos yeux, fonctionnait. Et donc, on a commencé à se mettre des règles de ce qu'on pensait être un couple idéal ou pas. Et moi, personnellement, j'ai dû un petit peu défaire ces attentes. J'avais des fois des attentes irréalistes sur ce que était un couple ou ce que devait m'apporter un couple parce que ben, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et demi et je n'avais vraiment pas de modèle. Alors peut-être que j'avais pris des modèles dans les Disney ou dans les films romantiques, mais c'est clairement pas des modèles de la vie courante ou de la vie normale. Et dans un couple, en fait, c'est normal que la passion s'estompe et laisse place à une certaine routine. C'est un phénomène physiologique. Dans l'article que j'ai écrit, je vous mets le lien vers ce phénomène physiologique. C'est aussi normal que tu sois attiré par d'autres hommes. C'est normal que tu vives des phases plus ou moins connectées à ton partenaire. Ça dépend aussi de ta priorité du moment et de sa priorité du moment. C'est aussi tout à fait normal que tu t'ennuies et c'est aussi tout à fait normal que tu aies besoin d'être seul. Comme je dis toujours, le couple, c'est qu'une cerise sur ton gâteau. Ça veut dire que le couple, il n'a pas le rôle de transcender ou d'animer ta vie. Ça veut dire que c'est toi qui mets finalement le parfum qui convient à ta vie. Le couple reste et restera seulement un bonus. Donc si tu t'ennuies, c'est à toi de voir ce que tu peux changer dans ta vie pour ne plus t'ennuyer. Le couple n'est pas là pour ça. Une grande, grande idée reçue et qui est pour moi très importante à un petit peu casser, c'est ces fameux papillons dans le ventre. Cette réaction qu'on peut avoir quand on rencontre certaines personnes, cette chimie qu'on peut sentir et qu'on transmet par les papillons dans le ventre, c'est pas forcément le synonyme d'être amoureux. C'est simplement une réaction physiologique de notre corps face à la vue de l'autre. Et cette vue de l'autre, en fait, libère de neurotransmetteurs, mais c'est plutôt un sentiment d'attraction, donc sexuel ou physique, que le sentiment amoureux. Et pour ça, j'ai écrit un article complet, comment ça se passe en fait, ce processus de tomber amoureux physiologiquement. Donc, ces sentiments, ces papillons dans le ventre, ils peuvent être plus ou moins intensifié par tes expériences passées. Je m'explique. Si tu as eu un passé avec beaucoup de hauts et de bas, parce que ben, à la maison, c'était pas toujours rose, etc., etc., tu peux être beaucoup plus sensible à la sécrétion de ces deux neurotransmetteurs que d'autres. Ce qui fait que tu peux avoir en fait une réaction très forte à ça. Et tu peux également, cette addiction, en fait, on dit que c'est une libération qui est aussi forte que de l'héroïne. Tu peux avoir ce besoin de zapper tes relations, donc t'ennuyer très vite dans des relations parce que tu as envie de revivre cette libération de neurotransmetteurs. Donc en gros, concrètement, tu peux le voir dans ta réaction avec une petite tendance un petit peu à auto-saboter tes relations. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre conscience parce qu'on ne peut pas le changer forcément automatiquement. On est très différent d'une personne à l'autre par rapport à ça. Et ce qui est par contre important de voir, c'est qu'on peut totalement tomber amoureux sereinement, en confiance, sans avoir des papillons dans le ventre.
Parce que ces papillons dans le ventre, c'est simplement le synonyme d'une attraction sexuelle. Et ces papillons dans le ventre sont influencés par nos expériences passées, par notre habitude à avoir des hauts et des bas. Donc ici, clairement, ces papillons dans le ventre peuvent te donner des attentes irréalistes par rapport au couple. Bien sûr, il y a toujours une raison pourquoi on réagit comme ça. Et ça, j'espère que depuis que tu me vois ou tu me consultes, il y a toujours un rapport avec les expériences passées. Et la première étape, c'est de comprendre pourquoi j'ai ces mécanismes de réaction qui me viennent naturellement. Et tout simplement, si tu t'es reconnu dans aucune des choses que je t'ai décrites précédemment, eh bien, je cherche à te rassurer. Tes attentes sont réalistes. Tu as le droit d'avoir des attentes. C'est normal d'avoir des attentes dans le couple. Je sais que je diffère peut-être d'autres coachs en amour. Et pour moi, vraiment, baisser tes attentes, ça ne va pas t'aider à faire que ton couple marche. Et pour en savoir plus, la semaine prochaine, je vais te parler de pourquoi tu peux avoir des attentes. Alors, j'espère que cet article, cette vidéo t'a plu. Tu peux la partager si ça t'a vraiment plu. Et je te souhaite une belle journée. Au revoir.